Les gars, je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, c'est pas facile du tout ce business en ligne. Là, franchement, ça me fatigue vraiment parce que du coup, en fait, comme je travaille à côté, à chaque fois que j'ai quelques heures à consacrer à mon développement de l'activité en ligne, j'aimerais bien le faire en essayant de pouvoir au moins voir les fruits de tous les efforts que je réalise. Mais bon, comme dans tout business en ligne, surtout dans les débuts, on n'est jamais récompensé. Mais bon, bref, c'est pas grave, on reste toujours optimiste. Donc aujourd'hui, on est le jour 10 du challenge marketing dans lequel on se lance le challenge de faire de 0 à 1000 abonnés sur au moins l'un des 3 réseaux sociaux sélectionnés au départ du challenge, c'est-à-dire TikTok, Instagram ou YouTube Short. Je précise maintenant bien dans les détails parce que avant je pensais que j'allais le faire sur les 3 et avant je pensais que j'allais aussi faire du YouTube long format, mais avec du recul franchement c'était une terrible hérésie de penser que en fait les algorithmes allaient me donner l'heure. Mais bon bref les gars, aujourd'hui on a quand même quelques bonnes nouvelles. Donc dans la vidéo d'hier je vous disais que j'avais trouvé un format qui me semblait beaucoup plus intéressant pour moi, enfin du moins dans la façon de tourner, je m'étais beaucoup plus éclaté en fait, et ça avait eu un petit effet quand même. Aujourd'hui je pensais qu'on aurait atteint les 1K, donc malheureusement ça n'a pas été le cas, sans jeu de mots, on n'a pas atteint les 1000 vues les gars. J'étais vraiment confiant sur cette vidéo, je me suis dit je l'ai vraiment bien tourné, j'ai bien respecté les différentes règles, mais c'était pas suffisant et c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, on essaie de trouver différents angles, différentes façons de faire la vidéo. Je vous ai montré la vidéo hier, mais en tout cas on se décourage pas. Donc aujourd'hui on a une bonne nouvelle les gars, on va passer sur mon écran directement, je vais vous montrer, on a une très bonne nouvelle. Donc ça c'est mes mails, mais on va aller directement sur Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que les gars, pour la première fois Instagram nous a donné l'heure. Je vous spoil direct les gars. On va refresh. Instagram nous a donné l'heure les gars. J'étais choqué en fait, j'étais chez moi. Enfin j'étais pas chez moi, j'étais au travail. Et avant de commencer à travailler, j'ai vu 1500 vues, 14 likes et 2 commentaires. En fait, c'est la vidéo exacte que j'ai partagée sur TikTok où j'avais beaucoup d'espoir de faire les 1000 vues sur TikTok. Et figurez-vous que j'ai pas fait les 1000 vues sur TikTok, mais je les ai fait sur Instagram. Instagram qui clairement ne nous donne pas l'heure depuis le début du game en fait. C'est-à-dire que là, je comprends même pas pourquoi ça a pop-up. En fait, j'ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire là pour l'instant pourquoi Instagram a choisi ce contenu-là, principalement pour le faire blow up un minimum. 1500 vues, je sais pas d'où ça sort. Donc clairement, on a eu du buzz, donc on a eu des commentaires, des notifications. Hein. On a eu 2 commentaires sympas, hein, un qui dit Tesla et l'autre qui dit Volvo. Bon, j'ai liké les deux. Hein. Clairement, je suis encore un peu sur la fin avec Instagram. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. Mais comme je fais que du repartage jusqu'à présent, je sais pas de créer clairement un contenu propre à l'algorithme. Peut-être qu'il le sent aussi. Vous voyez là, ce que j'essaie de faire sur TikTok, c'est de créer maintenant des vidéos directement à partir de la plateforme pour que l'algorithme sache que je ne peux pas reprendre du contenu de l'extérieur, et même quand j'en reprends c'est vraiment minime, mais je pense que ça peut avoir un impact positif, du moins sur la portée, parce que très peu de gens le font, du moins prennent la peine de le faire, et je pense que dans les débuts ça a toute son importance. En tout cas on le verra dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va repartir sur TikTok. La vidéo d'aujourd'hui les gars, j'ai tourné une vidéo qui est plutôt sympa aussi, mais j'ai un peu peur dans la façon de monter la vidéo. J'ai peur un peu du résultat que ça va engendrer. On verra bien si ça a du succès ou pas. Donc j'ai partagé la même vidéo sur Instagram. Non, pas sur Instagram cette fois-ci. J'ai partagé sur TikTok et YouTube. Je viens à peine de le faire à l'heure à laquelle je lance cette vidéo. Je viens à peine de le lancer. Il est 17h. J'essaie un peu toutes les horaires, hein, les gars. Je vous en avais parlé au début du challenge. Je vais essayer différentes horaires, voir un peu s'il y a vraiment un vrai impact. Hier sur un autre compte, parce que j'ai créé un autre compte TikTok, toute autre chose, je vais pas vous en parler maintenant, mais c'est juste pour faire d'autres tests en parallèle, parce que je peux pas faire tous les tests uniquement sur un seul compte, mais j'en ai créé un autre où j'essaie de poster à des horaires totalement différentes, et c'est une toute autre niche, donc ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais j'essaie de tester d'autres horaires pour voir un peu si ça a vraiment de l'impact. Et du coup les gars, donc là je vais refresh TikTok. Je viens de poster une vidéo
là, c'est celle-là. La chance se provoque. Bon, je vais pas vous la montrer, hein, mais c'est celle que j'ai postée à l'instant. Donc, il est 17h. Est-ce que ça va prendre plus facilement parce qu'il est 17h? Aucune idée. Est-ce qu'elle est vraiment stylée en termes de montage? Bon, je me suis un peu amusé en soi. J'espère que ça plaira aux viewers. C'est mon seul espoir, c'est que ça plaise aux viewers en fait. Je pense pas que ça fera 100 000 vues ou 10 000 vues, j'en sais rien, mais en tout cas j'espère que ça en tout cas ça pourra prendre. Parce que déjà j'ai mis beaucoup d'espoir sur cette vidéo là dont je vous parle et je n'ai pas eu les retours escomptés, donc maintenant j'arrête de me porter malheur. Que la vidéo prenne son chemin et en fait je vais la repartager sur Instagram donc à la fin de la vidéo je vais repartager sur Instagram. Je sais pas pourquoi je le fais pas tout de suite, je sais pas, dans ma tête j'ai l'impression que faut que je laisse un peu de temps et en fait je peux tout de suite le publier, mais bon c'est pas grave. Bref, on verra quel succès ça aura et du coup j'ai repartagé la vidéo également sur YouTube Short et là il n'a pas encore de vues, mais bon c'est pas grave, ça va venir de toute façon. J'ai pas trop d'inquiétude. La vidéo d'hier qu'on a postée, elle a fait 415 vues, donc c'était type divertissement, hein. Je vous ai pas dit aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai fait un peu type plutôt inspirant. J'essaie de varier entre les deux typologies de contenu, inspiration, divertissement, pour pas spammer le même type de contenu à chaque fois. Donc celle-ci, elle n'est pas très engageante en soi. Mais j'espère quand même aller choper quelques abonnés, quoi. Vraiment, c'est mon seul objectif. C'est vraiment choper quelques abonnés sur ce type de format-là. Et puis bon, on verra bien ce que ça donne, hein. J'espère en tout cas que YouTube va jouer le jeu, YouTube Short. Et du coup, les gars, voilà où on en est pour l'instant. Donc on est sur une stratégie, comme je vous l'ai dit, de recalibrage. J'estime que je suis un peu plus à l'aise sur l'accroche. On est le 10 février et j'avais dit que le 10 février, je devais être quasiment calé sur le watch time. Bon, on va valider, mais j'estime que le watch time, en fait, ce que j'entends par watch time, c'est surtout que j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus longues parce que vous savez que l'objectif, une fois qu'on passe les 10 000 abonnés, c'est de se faire monétiser. Bon, là, c'est clairement pas l'objectif de ce challenge. Ce challenge, c'est juste d'avoir les 1000 premiers abonnés. Donc d'avoir déjà un petit rythme progressif pour pouvoir lancer une chaîne et une fois qu'on a les 1000, bah, ce sera beaucoup plus facile une fois que tu as 1000 d'aller chercher les 10 000 quoi. Parce que dès que tu as 1000, ça veut dire que TikTok connaît ton audience et c'est beaucoup plus simple ensuite. Je vous garantis que c'est beaucoup plus simple de faire de 0, enfin de 1000 à 10 000 que de 0 à 1000 et ça, peu importe le réseau social, ce sera la même histoire. 1000 abonnés, vraiment quand vous savez ce que vous faites, 1000 abonnés, c'est le plus dur. Une fois que l'algorithme a compris que voici le type de viewer que je dois lui envoyer, vous avez la même sauce, enfin la même sauce. Vous êtes sur la niche qui intéresse ces gens-là, vous leur partagez des contenus assez créatifs et tout. Normalement, on est carré. Donc, ce qui me reste à travailler, c'est plutôt le call to action. Donc, vous voyez que mon plan d'action, il n'est pas compliqué, hein. Vous voyez que depuis le début du challenge, c'est plus je me concentre beaucoup plus sur la production. C'est vraiment ce sur quoi je me concentre. Bon, j'ai pas fait de vidéo encore proprement dire où je montre comment je monte. Je pense que je vais le faire dans quelques jours, si j'ai le temps. Mais c'est surtout parce que j'ai pas trouvé le format idéal encore que j'aimerais vraiment adopter de manière définitive en fait. Je suis encore en train de tester pas mal de formats différents et je verrai bien celui qui me permettra de trouver un moyen d'être stabilisé sur une longue durée. Donc pour l'instant c'est vraiment ça, c'est la quête du format idéal qui prend vraiment beaucoup de temps dans la niche, surtout quand ça prend pas beaucoup au début, ça prend pas très vite. C'est surtout parce que on est sur un format, comme je vous avais dit dès le début, sur une niche hyper concurrentielle où il y a énormément de concurrents avec des vidéos de super bonne qualité. Là j'essaie clairement d'ouvrir une brèche en fait, avec ma façon de filmer, avec les contenus que j'ai, j'essaie clairement d'ouvrir une brèche. Est-ce que ça va réussir? Je n'en ai aucune idée. On verra bien d'ici là. En tout cas, mon but c'est que l'algorithme comprenne au moins que j'essaie de créer des choses de façon originale et non pas de reprendre des vidéos d'autres personnes ou d'essayer de coller des vidéos d'IA ou quoi que ce soit. Voilà, mon but c'est vraiment de faire des vidéos propres, qualitatives, parce qu'il y a énormément de personnes dans le domaine de l'automobile qui font de la reprise de vidéos, qui font du montage, du filtre,
pour ne pas se faire shadowban par l'algorithme. Et ça, c'est pas du tout ce que moi je souhaite en fait. Je pourrais très bien le faire, hein. Je sais comment contourner l'algorithme, mais c'est pas ce que je veux sur ma chaîne. J'ai bien réfléchi à la question et je me suis dit oui, ben, si on arrive à faire des vidéos repris d'ailleurs avec des vidéos de Dubaï, de Chine, je sais pas d'où, ou de l'IA, bon oui, mais quel est l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt de réellement faire ce challenge? Est-ce que ce n'est pas plutôt d'apprendre de soi-même comment créer et générer une communauté à partir de zéro, de manière propre? C'est plutôt ça sur quoi je vais m'orienter, parce que c'est ça qui est vraiment périn, qui est possible de réaliser sur le long terme, et c'est plutôt sur ça que je vais me concentrer. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, une petite vidéo, hein, pas très longue, mais beaucoup d'espoir pour Instagram. Donc je vais publier la vidéo sur Instagram et on verra bien les résultats d'ici demain. J'espère que la vidéo a un peu tourné. En fait, en fonction des résultats que j'ai, je regarde un peu les statistiques et j'essaye de voir s'il y a des choses que je peux modifier, si c'est le watch time, si c'est l'accroche. Quand généralement les gens décrochent au début, c'est que c'est l'accroche qui est pas bonne en fait. Généralement, quand on regarde les données analytiques, c'est surtout TikTok qui a les bonnes données, comme ça me donne un bon aperçu de ce que je dois modifier. Généralement, quand vous voyez que la plupart des spectateurs ont arrêté de regarder la vidéo à partir de 0,1, bah, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé à une seconde qui a pas plu, quoi. Et je vous le disais déjà hier, pour moi, c'est les fans de BM peut-être, ou d'Audi, qui n'ont pas kiffé que je jette la clé de leur marque préférée. Bon, bref, ça peut être ça, ça peut être juste que les gens étaient en train de scroller, ils n'ont pas vu l'intérêt de s'arrêter et ils ont continué. Ils n'ont pas voulu jouer le jeu. Bref, il y a X pléthore de raisons, mais ce qui veut dire que quand même je dois continuer à retravailler mon accroche. Je peux toujours faire mieux en fait. Et tant que je suis pas satisfait, là encore dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas barrer d'ailleurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'estime que mon accroche n'était pas incroyable, mais pour ceux qui vont rester un petit peu, normalement ils vont comprendre et ils vont rester plus longtemps. Donc pour moi c'est un watch time quasi garanti. Voilà. Et le call to action, bon, jusqu'à présent, call to action, je suis pas encore assez bon en call to action, parce que je dois encore améliorer un peu mon montage de manière générale. Mais ça va venir les gars. Donc voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le jour 11 demain. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. C'était Lionel, on se retrouve demain pour une autre vidéo. On continue l'aventure, à la prochaine, ciao.